Dans cet exercice, on cherche à résoudre le système linéaire AX égale à B. Bien sûr, A est une matrice carrée, inversible, connue bien sûr, comme vous voyez là. B est un vecteur connu et X est l'inconnu. Et on veut utiliser la décomposition en LU. Donc on va écrire A est égal à LU. Donc il y a un algorithme qu'on va utiliser ici pour cette matrice simple, parce qu'il n'y aura pas de permutation, parce que dans le cas de permutation, c'est autre chose. Donc l'algorithme, c'est celui-là. C'est pour K de 1 jusqu'à N. Ici, vous avez N est égal à la taille de la matrice, donc c'est 6. Donc on fait LK, le produit scalaire de la ligne numéro K de la matrice L, produit scalaire de colonne de I, J, qui va nous donner A KJ. Et à partir de là, on va déduire que U KJ est égal à KJ moins la sommation R de 1 jusqu'à K-1, L, K, R, U, R, J. Donc c'est ça qu'on va utiliser. La même chose, donc bien sûr ici le J, il va de K jusqu'à N. Comme j'ai dit ici, le N est égal à 6. Donc là, le N est égal à 6. Donc de la même façon, on va faire varier les lignes de la matrice L. Produit scalaire, cette fois-ci on fixe la colonne K de la matrice U, qui nous donne A, I, K. Et à partir de là, on va déduire que les LIK sont AIK moins la sommation R de 1 jusqu'à K-1, LIR U R K. Et vous allez diviser par U K K. Bien sûr, ici, le I allant de K plus 1 jusqu'à N. Et le N, dans ce cas, est égal à 6. Voilà. Donc, ça, c'est l'algorithme. Comme vous voyez, ça, c'est l'algorithme. On va essayer de l'appliquer. Donc, pour K est égal à 1. Je vais effacer. Je vais écrire ici. Donc, pour K est égal à 1. Je vais trouver la première ligne de U. D'abord, je vais déterminer ça. Ensuite, je vais déterminer ces éléments-là. Donc, c'est exactement ce qui se passe là. Mais je dois trouver tous les éléments. Donc, à partir de là, puisque K est égal à 1, donc vous avez K est égal à 1, donc on va trouver que UNJ est égal à NJ, bien sûr, J de 1 jusqu'à N qui est égal à 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, là j'ai 7, je vais avoir 7. Là j'ai 6, je vais avoir 6. 5, là je vais avoir 5, ainsi de suite.
Donc, et je complète. Donc là, je vais avoir 4 à partir de ça. N'oubliez pas que la matrice A, c'est une matrice tridiagonale, triangulaire, supérieure. Ça veut dire que il n'y a que des zéros là. Là, que des zéros. La même chose, la matrice L, c'est une matrice triangulaire inférieure. Donc là, c'est que des zéros. Autre chose, sur l'algorithme, il manque un élément que j'ai oublié, c'est que L, I, ça veut dire les éléments diagonaux de la matrice L, égale à 1. Les L et I est égal à 1. Ça veut dire que je viens à la matrice là, de la matrice, et je regarde la matrice L, donc sur les ergonomes L, donc là tout de suite, je vais mettre 1. Donc là j'ai 1. Maintenant je vais passer pour trouver les éléments. Donc j'ai fini avec la première ligne de U, et je passe à la première colonne de L. Donc à partir de cet algorithme, je vais trouver que tout LI 1 égale AI1 moins la sommation. Donc la sommation est égale à 0. Pourquoi? Parce qu'on va de R, donc, si vous regardez ici, R de 1 à 0, donc automatiquement est égal à 0. Sinon, on va appliquer directement le produit scalaire et vous allez trouver le résultat. Donc qu'est-ce qui reste? Donc ça est égal à 0. Ok? Divisé par U11. Donc à partir de là, vous allez trouver que LI1 égale AI1 divisé par U11, c'est tout. Donc le U11 est égal à 7. Le U11 est égal à 7. Donc, et je reviens. Donc c'est 14 sur 7 ici. C'est bon. Là, c'est moins 3. Là, c'est 28 sur 7, c'est bon. Là, c'est moins 35 sur 7. Donc, moins 35 sur 7 est égal à moins 5. Et l'autre, c'est 42 sur 7. Et voilà, j'ai fini avec K est égal à 1. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais passer pour K est égal à 2. Donc, je vais effacer ça. Et je passe à K est égal à 2. Donc, K égale à 2. Dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Je vais déterminer les éléments. Voilà. Ces éléments-là, ça veut dire dans la deuxième ligne. Puis, quand je finis avec ça, je passe et je détermine ces éléments. Toujours la même chose. Soit j'applique le produit scalaire et j'ai réduit, soit j'applique directement l'algorithme. Parce que quand on va programmer, on va utiliser les algorithmes. Très bien. Donc, je vais chercher quoi? Je vais chercher U. Donc, la deuxième ligne. Donc, K est égal à 2. 2. J est égal à quoi? I de J est égal à A de J moins la sommation R de 1 jusqu'à 1. Parce que c'est comme. OK? L de R U R donc J. Bien sûr, le J, il va de le J, il va de K, comme vous voyez ici, de K jusqu'à 1. Donc de 2 jusqu'à. Moi, j'ai déjà des éléments qui sont, vous allez voir pour I de 2. Donc regardez pour I de 2, par exemple. Donc I de 2, si vous regardez I de 2, est égal à A de 2. Donc A de 2, c'est 18. Moins, donc L de 1, donc c'est celui-là, c'est 14, fois L1, 2,
UN2. Donc, UN2, c'est 6. Donc là, excusez-moi, il y a une petite erreur. Parce que L, donc celui-là, j'ai fixé le L. Donc, c'est 2. L de 1 fois UN2. Donc là, je travaille sur ça. Fois 6, qui est égal à 6. Et voilà 6. Voyons voir qu'est-ce qui se passe pour ce 4 ici. Et après, vous allez voir. Donc là, qu'est-ce que je vais chercher là? Ou bien, allez, on va chercher cet élément. Cet élément, c'est quoi? Ben, je cherche U de 3. Donc, U de 3. Donc, le J est égal à 3. Est égal à quoi? Est égal à A de 3. Moins. Toujours ici, qu'est-ce que j'ai fixé? J'ai fixé le L1. Donc, ça, c'est fixe. Hein? Ça, celle-là, c'est fixe. Hein? L2, c'est fixe. Mais je vais les multiplier par 3. Donc, 2. Là, je travaille sur cette colonne. Fois 5. Ah, excusez-moi. Je donne les valeurs après. Je donne les valeurs après. Donc, L de 1 fois U1 3. U1 3. Voilà. Donc là, je varie ça. C'est bon? Donc là, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver A2, 3. C'est quoi A2, 3? C'est 15. Je vais mettre 15. Moins L de 1. C'est 2. U1, 3. C'est 5. U1, 3, c'est ça. C'est 5. Qui est égal à quoi? Donc, est égal à 15 moins 10 est égal à 5. On va vérifier pour le 4. Hein? On va vérifier pour le 4 parce que je vous ai donné ces valeurs-là sur la matrice pour vérifier vos calculs. Donc là, pour le 4, qu'est-ce que vous allez chercher? Vous allez chercher, hein, si on veut chercher celle-là, c'est U de 4. U de 4 égale A de 4 moins. Très bien. Donc, toujours là, le L s'est fixé. Donc, c'est L de 1 fois U1. C'est là. U1, 4. Parce que le J est égal à 4. Qui est égal à quoi? Donc, A de 4, c'est 12. Moins L de 1, ben, c'est toujours 2. Fois 4. Qui est égal à 12 moins 8 est égal à 4. Et vous trouvez ici 4. Donc, de la même façon, je vais trouver celui-là. Donc, ça, c'est quoi? C'est U de 5. Ben, je viens et j'applique l'algorithme. U de 5 est égal à A de 5 moins L de 1 U1 5. Le J. Donc maintenant, application. U de 5, c'est 9. Moins le L de 1, c'est toujours le même, c'est 2 fois. Maintenant, I1 5, c'est 3. Donc, 3. Donc, 9 moins 6 est égal à 3. Et je mets ici 3. Et voilà, j'ai fini. Hein, j'ai fini la deuxième ligne de U. Maintenant, je vais chercher la deuxième colonne de L. Très bien. Je vais effacer ça. J'ai fini avec le U. Je passe maintenant à L. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez L, I, K
Donc ici, toujours le K est égal à 2, égale A I K moins, donc la sommation sur R. Qu'est-ce que j'ai fixé? Si vous regardez ici, qu'est-ce que j'ai? Donc là, je fais varier les I, mais je fixe les deux. Donc vous allez avoir la sommation. Donc ça vient du produit scalaire. R de 1 jusqu'à K-1, donc c'est 1. L, I, R. Et là, j'ai fixé. Donc c'est IRK. Ici, j'ai fixé la colonne. Et on va appliquer. Bien sûr, il faut le diviser par UK, K, qui est égal à I de 2. Donc là, je vais mettre ici 2. Je vais mettre ici 2. Et je vais mettre ici 2. Bien sûr, j'applique tout cet algorithme I de 3 jusqu'à 1. Pourquoi 3? Parce que pour 2, c'est déjà il y a 1. Je connais déjà que ça est égal à 1. C'est pour cela qu'on commence. On va faire application. Donc, voyons qu'est-ce qui se passe. Vérifions est-ce qu'on va trouver ici 3. On va juste. Donc, si par exemple, je veux m'assurer, si je. Donc, ça c'est quoi? Donc, ça c'est L3, 2. Donc, L3, 2 égale A3, 2 moins. Donc, L, I, R. Donc, ici, le R est égal à 1. Donc, et le I, là, on commence à 3. Donc, ici, vous avez I est égal à 3. Donc, c'est ça votre I. Donc, c'est L3, 1. Donc, L3, 1, c'est celui-là. Moins 3. Ah, je vais écrire L3, 1. Après, je fais l'application numérique. F8, c'est U1. Mais 2, parce que toujours vous avez K est égal à 2. Et bien sûr, vous allez diviser par U de 2, parce que K est égal à 2. Donc, application numérique maintenant. Donc, A3, 2. A3, 2, c'est 0. Ben, je vais mettre ici 0. Moins L3, 1, c'est moins 3. U1, 2, c'est 6. Tout ça divisé par U de 2, divisé par 6. Donc, vous avez 3. Et c'est bien ce qu'on a ici. Moi, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher ce cœur ici. Maintenant, on va chercher ça. Donc, je vais chercher exactement L3, 2. Non, L4, 2, excusez-moi. Donc, ici, vous avez I pour I est égal à 4. Donc, L4, 2. Je vais appliquer est égal à A4, 2 moins. Donc, toujours ici, la sommation R de 1 jusqu'à K-1 et le K toujours, on est toujours dans le K est égal à 2, donc il est égal à 1. OK? Donc, L 4 R fois UR 2. Et bien sûr, vous allez diviser par U de 2. OK? Donc, moi, je veux trouver L4, 2. Donc, je vais chercher A4, 2. 1, 2, 3, 4, 2 est égal à 0. Donc, je vais mettre ici 0. Moi, dans la sommation, dans cette sommation, j'ai juste un seul élément. L4, 1. Je vais ici à L4, 1, il est là.
donc est égal à 4. Ok. U1, 2, toujours. Là, je fixe parce que le K est égal à 2. Donc U1, 2, c'est 6. Et je vais diviser par U2, 2, c'est 6. Vous allez trouver que ça est égal à moins 4. Après, on va vérifier. Donc, apparemment, si mes calculs sont bons, là, je vais avoir moins 4. Donc, c'est correct. Ça est égal à moins 4. Si je dois vérifier une chose, donc, normalement, là, j'ai moins 6. Normalement, ici, j'ai moins 6. Je vais vérifier les calculs. OK? Normalement, ici, j'ai moins 6. Je vais vérifier les calculs. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais chercher? Je cherche L4, L6, 2. Donc ici, vous avez, là, je cherche celui-là. Donc je vais chercher pour i est égal à 6. Donc toujours, vous avez k est égal à 2. Donc je cherche L6, 2 égale à A6, 2 moins L6, 1 fois U1, 6. Ah, U1, 2. Excusez-moi parce que le k ici. Et je dois diviser par U2, 2. Donc si je regarde A6, 2, A6, 2, c'est celui-là. C'est égal à 0. Donc je vais mettre 0. L6, 1 est égal à 6. Donc c'est moins 6. Fois U1, 2 est égal à 6. Et vous allez diviser par 6. Et c'est bien ça, c'est moins 6. Donc ici vous avez moins 6. Maintenant, pour k est égal à 3. Donc je vais tout effacer. J'efface ça aussi. Et là, je cherche pour k est égal à 3. Donc, de la même façon, on va chercher. Bien, commencer d'abord par trouver les éléments qui manquent ici, dans la troisième ligne de U. Puis, on va déterminer ici, il ne manque rien, mais je vais vous montrer comment ça marche. Donc, j'applique l'algorithme. Donc, l'algorithme à appliquer, c'est donc pour U. Donc, j'ai U 4J, ça veut dire 3J, est égal à A3J. Donc, ici, j'applique l'algorithme. R, cette fois-ci, de 1 jusqu'à 2. Donc, ici, vous avez L, R, L. Donc, ici, je vais fixer quoi? Pour K est égal à 3, on va fixer la ligne K. Donc, je vais fixer celle-là. Donc, c'est celle-là que je vais fixer pour déterminer les points U. La troisième ligne. OK? Donc, c'est L3, R, et je fais varier le vecteur colonne de L, de U. Pour trouver ça, pour trouver ces éléments, je fais varier. Donc, c'est U, R, J, bien sûr J, de 3 jusqu'à 6, 5, 6 ici, parce que on a N est égal à 6, ce que vous voyez ici. Donc, vous allez voir comment je vais faire trouver. Donc, je vais trouver juste ça et ça, pour vous montrer que la technique. Donc, ici, vous avez A, donc pour J est égal à 1, pour J est égal à 3. Donc, vous avez A, 3, 3, moins
Dans le produit ici, il y a deux choses. Il y a L3A fois U1 3 plus L3 2 fois U2. Donc, U2 3. Voilà. Comment j'ai fait? Ben, je fais le produit scalaire de cette ligne, hein, qui sera fixe, avec la ligne 3. Et à partir de ça, je vais trouver ça. Pourquoi? Parce que je vais avoir ce 1 multiplié fois 5. Et c'est ça qui manque, c'est ça le U3, 3 qui manque. Donc là, je cherche U3, 3. Donc c'est application numérique. Je vais à A3, 3. Donc je reviens ici. A3, 3 est égal à 5. Là, voilà. Donc je vais mettre égal à 5 moins. Là, j'ai une sommation. Donc j'ai moins 3. Ce moins 3 ici. Donc cette ligne, elle est fixe. Hein. Cette ligne, elle est fixe. Et je fais varier. Moins 3 fois ce 5 ici, plus le 3 qui est là, fois le 5 qui est en bas. Qui est égal à quoi? Donc c'est 5. Là j'ai moins 3. Ben, c'est 0. 3 fois 5 moins 3 fois 5, c'est 0. Donc il reste 5. Et voilà, c'est 5. Maintenant, de la même façon, je vais chercher celui-là, le petit cœur ici. Donc le petit cœur, c'est U3, 4. Donc je vais, vous avez J égale à 4. Et je vais chercher U4. Ah, U3, parce que K est égal à 3. U3, 4. Donc est égal à 3, 4 moins la sommation. Donc la sommation, c'est toujours G moins 3, ça reste la même. J'ai le 3 ici, la même. OK? Et je vais chercher maintenant J est égal à 4. Ça veut dire que je vais à la quatrième ligne, à la quatrième colonne de I, celle-là. OK? Donc c'est 3. Ici c'est 3. Plus 3. Et aussi 3. Oh, j'ai fait application numérique directe. OK. A3, 4 est égal à quoi? A3, 4. 3, 4 est égal à 4. Celle-là. C'est 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 4 moins 3, 3, moins 3, 3 est égal à 0, est égal à 4. Et vous allez trouver ici est égal à 4. Je vais bien sûr vérifier mes calculs. Donc pour le U, ah oui, j'ai 5, 4, 3, 2. Voilà, même ici vous avez 2. Voilà. Donc vous allez finir comme ça. Vous allez finir de cette façon-là. Là, je vais juste vous montrer que, par exemple, si je veux trouver ce 6, le 6 qui est là, hein, regardez là, je suis toujours dans K est égal à 3, donc je vais chercher la troisième ligne ici. Ça veut dire pour K est égal à 3, et je vais chercher L 6, 3. Par exemple, je vais chercher ce 6-là. Donc, pour chercher ce 6-là, le L6,3 est égal à A6,3. Donc, regardez ici. Vous avez K est égal à 3. Et ça, c'est le I. I est égal à 6. OK? Donc, est égal à IK, donc A6,3 moins. Dans la sommation, il y aura deux éléments. Donc, il y aura L6,1 fois plus L
6, 2 fois. Donc ici, qu'est-ce que je cherche? Là, puisque K est égal à 3, je vais fixer la troisième colonne de U. Donc ici, ça sera 5, ça sera U. 1, 3. Et là, ça sera U, 2, 3. Et bien sûr, tout ça, il faut diviser par U, 3, 3. Donc le U3, c'est 5. Et vous allez calculer. Donc A6, 3. Donc je vais à A6, 3. 1, 2, donc c'est celle-là, c'est 30. Moins donc là, je fais ça. L6, 1. Donc c'est 6. Regardez là, ça je l'ai déjà trouvé, ça je l'ai déjà trouvé. Donc j'ai 6 plus moins 6, je vais voir ici. Donc là c'est 5. Et là c'est 5. 5. Je vais vérifier, donc regardez là, ce 5 ici, et 5 là. Et je vais diviser sur ce 5 là. Parce que maintenant, cette ligne, cette colonne, elle est fixe. Donc ça est égal à 0, divisé par 5, et vous allez trouver 6. C'est exactement ce que vous avez ici. Le 6 que vous avez ici. Et vous allez continuer de cette façon. Donc c'est très simple. C'est très simple. OK? Donc comme j'ai dit, vous avez ces matrices-là que vous avez L est égal à, donc je vais vous la donner. Donc maintenant, nous avons les matrices. Donc on a trouvé les matrices, donc le L et X. Donc qu'est-ce qu'on va appliquer? On va appliquer que, puisque vous avez AX égale à P, donc A est égal à LUX égale à P, donc on va poser ça égal à Y, et on va résoudre le système en deux. Donc on va résoudre tout d'abord LY égale à P. Donc puisque L est une matrice triangulaire inférieure, on va utiliser la méthode de descente, puis on va faire UX égale à Y, et puisque U est une matrice triangulaire supérieure, on va appliquer la méthode de remonte. Très bien. Donc pour trouver ce petit cœur-là, ça sera L fois Y, donc cette ligne fois le Y est égal à moins 9. Donc L, Y, juste je vérifie, est-ce que c'est la bonne? Donc je continue, là il y avait une petite erreur. Donc pour le Y1, celui-là, automatiquement c'est moins 9, parce que vous avez sur le 1 sur ça. Ok. Donc on a déjà la méthode de remontée, vous avez l'algorithme, la méthode de descente, donc vous avez l'algorithme. Donc de I de 1 jusqu'à 1, vous avez Y I égale, donc vous avez YI égale AI à BI. Oui, BI moins la sommation R de 1 jusqu'à I moins 1 de la matrice, donc la ligne I, R fois YR. Bien sûr,
divisé par L et I. Donc ça c'est l'algorithme. Donc pour le premier élément est égal à moins 9, là il n'y a aucun minimum. Donc là pour chercher ça, hein, le petit cœur là, donc qu'est-ce que vous allez chercher? Vous allez chercher Y3. Donc ça sera le P3 moins L3A Y1 déjà trouvé, plus L32, Y2, donc Y1 connu, Y2 connu, vous allez diviser par L et I qui est égal à 1, parce que ici vous avez toujours I est égal à 1. Est égal à 1, excusez-moi. Donc le B3 est égal à quoi? Est égal à 35. Moins. Donc la troisième ligne, donc ça sera moins 3 fois moins 9, plus 3 fois 5, tout ça va diviser par 1, donc est égal à 35, moins, donc à l'intérieur vous avez 27, plus 15. Et vous avez donc 7 plus 5, il reste 7. Avec 6 mois, donc il reste moins 7. C'est exactement ça. Vous allez écrire ici moins 7. Vous avez le 8, il est là. Pour celui-là, c'est facile. Donc, qu'est-ce que vous allez chercher ici? Vous allez chercher Y5. Donc, pour trouver Y5, c'est égal à B5 qui va avec. Donc, c'est 141. Moins la sommation. Donc là, c'est la cinquième ligne. Le produit scalaire. Donc, c'est moins 5 fois moins 9 plus 5 fois 5 plus moins 5 fois le petit cœur. Donc le petit cœur c'est moins 7. Ok. Et qu'est-ce qu'il reste? 5 fois 8 plus 5 fois 8. Vous allez calculer ça et vous devez trouver normalement moins 4. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué cet algorithme. Comment? Ben, c'est facile. Si je veux trouver BI, ok? Ben, ça veut dire, je prends la ligne numéro I de L, produit scalaire avec les YI, avec les Y. Tout simplement. Et là, il va apparaître l'élément que je cherche. C'est pour ça que je divise. Là, vous avez toujours 1. Une fois que vous allez terminer ça, vous allez chercher. Donc, je vais effacer. Donc, une fois que je trouve le Y, donc le Y, il est là, il est devant vous. C'est ça le Y. C'est moins 9, moins 5, moins 7, ainsi de suite. Ben, vous allez passer pour calculer les éléments de la matrice des vecteurs X. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que UX est égal à Y. U est une matrice triangulaire supérieure. Ça veut dire qu'on va utiliser la méthode de remontée. Ça veut dire quoi? L'algorithme de la méthode de remontée, c'est I, cette fois-ci de N qui est égal à 6. Notre N est égal à 6. Jusqu'à 1. Vous avez le XI égal à BI moins la sommation R de 1 jusqu'à I moins 1. Bien sûr, la ligne UR, la ligne I, c'est le produit scalaire de la ligne I avec les vecteurs, fois le vecteur XI. Et il faut toujours diviser par UII.
OK? Donc, c'est ça ce qu'on va appliquer. Donc, pour trouver le petit cœur ici, donc vous avez 2 fois le petit cœur est égal à 8, ce qui veut dire que hein, x6 est égal à 4. Donc ici vous avez 4, c'est exactement ce que vous avez ici. Donc là, si vous voyez, voilà. Une fois que j'ai trouvé x6, je vais passer à x5. Donc comment je vais trouver x5? Ben, ça sera b5 moins. Ah, ici j'ai fait une erreur. Ici le R c'est de i plus 1 jusqu'à 1 s'il vous plaît. Le R c'est de i plus 1 jusqu'à 1. Voilà. Donc ça sera U5, 6 fois x6. Et je vais diviser par U5, 5. Donc j'applique exactement l'algorithme. Donc ici vous avez i est égal à 6, 5. J'applique cet algorithme. B5 moins U. Donc le i est égal à 5. U5, 6 fois, excusez-moi, ici c'est XR. Donc c'est 6. Donc vous allez faire application numérique. Donc le B5, ici c'est le Y, excusez-moi, c'est pas le B, mais c'est le Y, parce que j'ai résolu le système Y. Donc là, je mets Y5. Donc le Y5 est égal à combien? Le Y5 est égal à... Donc là, je vais compléter quand même. Le Y ici, c'est moins 4. Et là, vous avez moins 7. Et là, vous avez moins 9. Voilà. Donc ça est égal à moins 4. Moins la sommation. Donc ça sera 2 fois le x6, 2 fois 4. Je divise le tout par 3, 3. Donc c'est moins 4, moins 3 fois 4 divisé par 3 est égal à moins 4. Et c'est exactement ce que vous avez ici. Donc là, c'est... Ah, il est déjà là. Il est déjà là le moins 4. Donc maintenant, je vais chercher le x4. Donc je vais effacer ça. Donc c'est la méthode de remonter. Pourquoi? Parce que je trouvais ça et je remonte. Donc pour le i égal à 4, je cherche x4 qui est égal à y4 moins, dans la sommation, ça sera u4, 5 fois x5 déjà trouvé, plus u4, 6 fois x6 déjà trouvé, le tout divisé par i4, 4. Ben, application numérique, y4 est égal à 8. U4, 5 est égal à 3. C'est là. Fois moins 4. Plus U4, 6, ça veut dire 2. Fois 4. Et je vais diviser par U4, 4 qui est égal à 4. Donc 3 moins 4, 2 moins 4 est égal à moins 4. Donc 8 plus 4 est égal à 12 sur 4 est égal à 3. Ben, ici c'est 3. Et c'est exactement le 3 qui était là. Donc vous avez la réponse. Ça c'est le Y. Et voilà comment on applique.
Donc, pour l'exercice 2, on a une symétrique définie positive. Donc, on va utiliser la décomposition en L, L transposée. Ça veut dire, on va écrire A sous la forme de L, L transposée. Ben, ça c'est la matrice U. Donc, on va faire la même chose, juste on doit faire attention que ici, on n'a pas les L et I est égal à 1. Non, on n'a pas ça. Donc, de la même façon, on peut trouver l'algorithme, c'est K de 1 jusqu'à N, ici N égale à 4. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? Pour la matrice, pour trouver les colonnes, les lignes de L, K transposées. Je répète, LK transposé. Donc, vous allez faire LK de la matrice L fois les colonnes de la matrice L transposée, colonne J. Ok, donc là, je cherche les éléments du U, comme tout à l'heure. Donc, vous allez trouver AKJ. Juste ici, une chose, on doit chercher tout de suite les LKK, puisqu'on a U, c'est la même, c'est juste le transposé. Ben, pour le LKK, si vous allez la trouver, c'est LK, la matrice LK, la ligne LK de la matrice L fois bien le produit scalaire. La même chose ici, K transposé. C'est pour cela que vous allez trouver que, à partir de là, vous avez trouvé que LK, excusez-moi, mais ça c'est A. Vous avez AK est égal à ça. Et à partir de là, vous allez trouver les L, K, qui est égal à la racine de A, K moins R de 1 jusqu'à K moins 1, L, KR au carré. Donc, c'est exactement l'algorithme que vous avez appliqué. Donc là, si par exemple, je vais faire L, ben, automatiquement ici, vous allez avoir 4. Donc, c'est une matrice triangulaire inférieure. Ça veut dire que vous allez chercher ça. Ok. Donc, si vous voulez voir l'algorithme, vous allez l'appliquer comme tout à l'heure. Donc, si vous allez appliquer l'algorithme de Cholesky, qui s'appelle l'algorithme de Cholesky, vous avez ici LKK est égal à ça, AKJ ici. Et pour LIK, vous allez trouver que AIK est égal, c'est la même chose. Donc, ça sont les UK, comme tout à l'heure, le UKK, avec bien sûr la matrice, et ce n'est rien d'autre que le L transpose, tout simplement. Donc, il est très facile. Et vous allez compléter, donc, pour la matrice que je vous ai donnée, par exemple, si je veux trouver le premier, ok?
Donc là, je vais fixer. Donc vous allez toujours L et L transposer, donc directement appliquer l'algorithme. Pour trouver par exemple, donc vous avez L11, on a trouvé que ça est égal à 4. Donc tout de suite, là c'est toujours K est égal à 1. Donc L de 1, ok, donc est égal à A de 1 moins L1 au carré. Ok, divisé par L1. Donc ici vous avez A, L de 1 au carré, L de 1, non, excusez-moi, c'est au carré. Donc ici vous avez le I est égal à 2, ok, et K est égal à 1. Donc vous avez A de 1 moins L de 1 fois L 1, 1. Et vous allez diviser par L 1, 1. Là, il y a une petite... c'est pas ça. Parce que si vous avez K est égal à 1, cette sommation est égale à 0. Donc, ça reste A de 1 divisé par, c'est comme tout à l'heure, divisé par L1. Donc, qu'est-ce que vous allez trouver ici? Vous allez trouver, ça c'est 4. Donc, ici vous allez avoir 1, ici vous allez avoir 1, ici vous allez avoir 1. Tout simplement. Ok? Maintenant, j'ai fini avec K est égal à 1 et je passe pour K est égal à 2. Donc, pour K est égal à 2, je vais calculer tout d'abord U de 2 qui est égal à de 2 moins la sommation J R, c'est la même chose. Mais ici, de K moins 1, donc est égal à 1. L, K, 1 carré. Donc, L de 1, L de R au carré. Bien sûr, la racine. Donc, lorsque vous allez remplacer, donc A de 2, c'est 37. C'est 37 moins la sommation contient juste un élément. Donc L de 1 au carré. L de 1 au carré, c'est déjà, il est là. Donc moins 1. Donc qui est égal à 6. Ça veut dire là, vous avez 6. Là, bien sûr, c'est 0. Et je vais continuer. Donc maintenant, L3, 2 est égal à 3, 2. Donc, puisque K est égal à 2, ça veut dire que je vais fixer celle-là pour savoir. Et je vais la multiplier par la colonne numéro 3 de L transposé. Tout simplement. Ok? C'est pour ça, c'est ça l'élément qui va nous donner ça. C'est quoi la colonne numéro 3 de L transposé? Ben, c'est ça. Dire-le. Moi, je cherche cet élément. Donc, je vais diviser par 6 sur 6. Je vais diviser par 6. Donc, c'est A3 2 moins L de 1 fois, normalement, L3, 1 transposé, donc c'est L1 3.
et je divise par L de 2, qui est égal à 3, 2, à 3, 2, 13. Moins, la sommation contient juste 1. L de 1, donc là, puisque K est égal à 2, j'ai fixé ça. Donc c'est 1 fois L1, 3, donc c'est 1. Et je vais diviser par 6. Si je ne me trompe pas, ça est égal à 2. Pour trouver cet algorithme, ben, vous avez L, c'est la matrice L, et vous avez U, c'est la matrice transposée. Ça veut dire, lorsque je vais écrire I, R, bien J, K, ben c'est L, K, J. Tout simplement. Donc pour trouver les LK, ben vous allez, c'est la ligne numéro K de L fois U, A. Vecteur colonne de L transposé, ok, de K. Et c'est à partir de là, vous allez trouver que qui est égal bien sûr à K. C'est à partir de là que vous allez trouver LK, K, ce que vous voyez ici. Pour I, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez faire varier les LI transposés, produit scalaire de L transposé, mais vous allez fixer K. Ça veut dire la colonne, K-ième colonne de la matrice L transposée. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va vous donner AIK. Et à partir de là, vous allez trouver cet algorithme. Ça veut dire que vous allez trouver que AIK est égal à, vous allez trouver LIK est égal à AIK moins, c'est une sommation R de 1 jusqu'à K moins 5. Donc vous avez LIL, donc vous avez LIR, et vous avez la colonne fixe. Donc normalement, c'est URK. Mais les URK sont LKR. Parce que ça est égal à ça. Et bien sûr, vous allez diviser tout ça par LKK. Et on va appliquer ça sur notre matrice. Donc à partir de là, pour K égale à 1, vous allez avoir L11 au carré est égal à A11. À partir de là, vous allez A, vous savez L11 est égal à la racine carrée de A1 qui est égal à la racine carrée de 16. Je vérifie. Oui, 16. Et la 4. Donc voilà le 4. Puis, toujours pour K est égal à 1, vous allez trouver LIK qui est égal à IK. Cette fois-ci, la sommation est égale à 0. Pour K est égal à 1. Donc, sur ça. Donc, c'est pour cela que vous allez trouver ici 4 sur 4, 4 sur 4, 4 sur 4, et vous allez trouver 1, 1 et 1. J'ai fini avec K est égal à 1 et je passe à K est égal à 2. Donc, je calcule. Donc, à partir de là, j'ai A de 2 est égal à L1, 2 au carré
plus L de 2 au carré. Et à partir de là, j'ai L de 2 est égal à la racine carrée de A de 2 moins L de 1 au carré. L1 au carré, excusez-moi. L1 au carré. Carré. Donc c'est pour cela que vous allez trouver que ça, A de 2, c'est 37, moins L1 2, c'est 1 au carré. Donc c'est la racine de 36 est égale à 6. C'est pour cela que vous avez ici ce 6 là. Pour I est égal à 3, vous avez L32 est égal à 32 moins L31, ok. Donc ici, ça c'est le R, ça c'est le I. Donc ici, vous avez I est égal à 3. Vous allez remplacer, donc vous avez A32 est égal à 13. L31 est égal à 1 fois L21 est égal à 1. Bien sûr, il faut diviser ça par L de 2 qui est égal à 6. Donc, et ça peut donner 13 moins 1, 6 est égal à 2. Vous allez trouver ce 2 là. Pour I est égal à 3, pour I est égal à 4, et c'est toujours, je répète, que K est égal à 2. Donc, vous allez trouver que L42 est égal à A42 moins de la sommation. L41 fois L de 1. Bien sûr, vous allez diviser par L de 2. Donc, je remplace. Donc, A42. Donc, j'ai dit L, donc ça aussi c'est égal à 13, moins 1, et vous allez diviser par 2, vous allez trouver, par 6, vous allez trouver 2, exactement. Pour K est égal à 3, on va chercher L3 d'abord, qui est égal à 3, bien sûr il y a une racine ici, moins. Donc ici K est égal à, donc 3, 1 carré, plus 3, 2 au carré. Donc je vais remplacer A33. A33 est égal à 26. Moins L31 est égal à 1 au carré, donc c'est 1. L32 au carré, déjà calculé, est égal à 2 au carré. Donc vous avez 1 plus 4, c'est 5, 26. 1 plus 4, 26. Il y a quelque chose ici. L33, je répète. Ah ouais. L33. Donc il y a quelque chose parce que je cherche ce set-là. Je vérifie. Donc j'ai A33. Elle est où A33? Ah, voilà l'erreur. A33 est égal à 54. Voilà. Donc à la place de 26, je n'ai pas 26. Mais je dois faire, attention, 54. Donc si vous faites 54 moins 5 est égal à 49, donc la racine de 49 est égale à 7.
Et vous allez trouver le 7. Maintenant, si je veux trouver par exemple ce 3-là, donc je vais trouver L4, L3, L4, 3. Si par exemple je veux trouver L4, 3, donc j'oublie pas que toujours K est égal à 3, donc est égal à AK3 moins. Donc ici, j'ai L3, 1, L4, 1 fois L3, 1 plus L4, 2 fois L3, 2. OK? Et je vais calculer, donc A4, 3. A4, 3 est égal à 26. Je vais à 26. C'est égal à 26. Moins. Maintenant, j'ai la matrice L4, 1. L4, 1 est égal à 1. L3, 1 est égal à 1. Plus L4, 2 est égal à 2. Fois L3, 2 qui est égal à 2. Donc ici, vous avez 26 moins 5 qui est égal à 21. Mais il faut que je divise par L2. Et je divise par L2 qui est égal à 7. Et vous allez trouver 3. Donc c'est bien ça, 3. Et vous allez continuer comme ça. Donc là, vous avez x0. Donc les composantes, c'est x1, x2, x3, x4, bien sûr, toujours 0, 0. Et ça est égal à 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Et à partir de ça, on va chercher, par exemple, x1. Donc je sais que x1, là j'utilise la méthode de Jacobi. Donc, le x1, je vais le trouver à partir de la méthode avec de x0. Donc ça sera P2 moins A1 de x2 0 plus A1 3 x3 0 plus A4 x4 de 0 et vous allez diviser par A1. Donc application numérique. La même chose. Ici c'est B1. Désolé. Ici c'est B2 moins. Donc A21 x1 l'instant 0 plus A2 3, je saute le 2 x3 l'instant 0 plus A2 4 x4 de l'instant 0. Et tout ça, je vais le diviser par 2. Pour 3, c'est la même chose. C'est B3 moins A de 1 x1 A3, c'est la ligne troisième, plus A3 2
toujours de l'instant 0, plus je saute le 3 et je mets A3, 4, X4, 0, et je vais diviser par A3, 3, de la même façon, est égal à P4, moins A81, X1, instant 0, plus A42, X2, instant 0, plus A43, X3 à l'instant 0. Et vous allez diviser par A4, 4. Donc voilà le A1 que vous allez trouver. Vous allez trouver ce A1. OK. Une fois que vous trouvez X1, vous allez remplacer le 1 par 0 et le 2 par 1. Pourquoi? Parce qu'à partir de X1, vous allez trouver X2. Donc à partir de X1, vous allez trouver X2. Donc nous, c'est pour cela, dans l'algorithme, on dit c'est pour I. Donc, vous avez K de 1, donc par passer de K plus 1 en général, je vais l'écrire ici, vous rappelez l'algorithme, je vais l'écrire ici, méthode bien sûr de Jacobi, ça tout ce que j'ai fait ici c'est la méthode de Jacobi, donc pour passer de xk à xk plus 1, ben, pour i de 1 jusqu'à n, vous avez la composante xi de l'étape k plus 1 est égale à pi moins j de 1 jusqu'à n, mais il faut que le j différent de i, ça veut dire je saute a et j, xj, mais de l'étape k. Et bien sûr, je divise tout par AI. Donc ça, c'est l'algorithme Jacobi. De la même façon, pour l'algorithme de Gauss-Seidel, je vais le mettre ici. Donc je vais faire copier-coller, mais je vais modifier quelque chose. Donc là, je traite Gauss-Seidel. Pour Gauss-Seidel. L'algorithme de Gauss-Seidel. Donc ici, voilà qu'est-ce qui va changer. Donc ici, pour la première, c'est 0, 0. Mais ici, non, c'est 1. Là, reste 0, 0. Ici, non, c'est 1. Ici, 1. Ça reste 0, 0. Ici, ça c'est x1, x1, x1. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, et voilà qu'est-ce que vous allez trouver. Vous allez trouver avec Gauss-Seidel. Donc, je vais voir la solution. Chercher la solution pour Gauss-Seidel. Donc voilà qu'est-ce que vous allez trouver. Vous allez trouver x1 comme ça, toujours x0 est égal à 0,5, vous allez trouver le x2. Ensuite, vous allez calculer ça, donc ça c'est la norme 2. Qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez constater que, si vous regardez ici 0,30, ici 0,28, ici 0,12,
0,08. Donc, vous constatez que la méthode de Gauss, c'est qu'elle converse plus vite. C'était la question. Est-ce que vous avez combien, ça veut dire les types de convergence? Ici, les deux méthodes convergent parce que A est à diagonale strictement dominante. Vous avez la matrice A et à diagonale strictement dominante. Qu'est-ce que veut dire strictement dominante? Ça veut dire que si je mets 4 en valeur absolue 4 et 4, c'est plus petit que 16. Si je change 4, 13 et 13, c'est plus petit que 37. Et ainsi de suite. Donc c'est une matrice, ça veut dire, vous savez, A et I supérieur à I et différent de J. Ça pour cet exercice. Pour l'autre exercice, donc